Bonjour et bienvenue dans la vidéo de l'animation réalisée par Monsieur Martorell sur la cytotoxicité à médiation cellulaire. Alors, qu'est-ce que cette cytotoxicité? C'est une réaction qui correspond au mécanisme par lequel certains leucocytes vont reconnaître et détruire les cellules. Alors, quels leucocytes? Il va s'agir des lymphocytes T8 et cela va permettre de détruire de manière spécifique certaines cellules, c'est-à-dire des cellules infectées par des agents pathogènes type virus, type certaines bactéries, type aussi cellules cancéreuses ou des cellules issues d'une greffe, c'est-à-dire des cellules qui seront reconnues par l'organisme comme n'appartenant pas à l'organisme. On nommera cellules de ce type des cellules du non-soi. Comment ces lymphocytes vont agir? Ils vont agir grâce à leur structure. En effet, ces lymphocytes T8 sont caractérisés par, à leur surface, des récepteurs T qui sont spécifiques d'un antigène donné. Et ces récepteurs T ne reconnaissent que des fragments antigéniques présentés par une cellule. On appellera ce type de cellules des cellules présentant un antigène ou CPA. Comment ils reconnaissent ces fragments antigéniques? Ils le reconnaissent grâce à un récepteur T qui est à chaque fois spécifique d'un seul antigène et grâce aussi à des molécules nommées CD8 qui reconnaissent finalement le CMH de classe 1, complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1. À l'intérieur de ces cellules se situent des granules de perforine et ce sont ces granules qui vont être à l'origine de la cytotoxicité et de l'élimination des cellules infectées. Comment cela se passe-t-il? En vue d'ensemble, le lymphocyte T va s'approcher de la cellule infectée par un virus, va reconnaître ces cellules, va pratiquer l'exocytose de ces molécules de perforine et va donc induire l'apoptose ou la mort de la cellule infectée. Les corps apoptotiques seront phagocytés ultérieurement par les macrophages de la première ligne de défense de l'organisme. Dans le détail, vous voyez ici, avant d'animer l'image, que les molécules du CMH1 sont exprimées par l'intégralité des cellules d'un organisme. Et ce sont des cellules qui vont permettre de présenter des parties d'antigènes au lymphocyte T8. Ici, on voit le lymphocyte T arriver, le récepteur T reconnaître l'antigène et la liaison CD8-CMH1 va permettre de stabiliser cette triade. Sans la liaison CD8-CMH1, le lymphocyte T n'est pas capable de se lier à une cellule infectée. Cette liaison va transformer le lymphocyte T8 en lymphocyte T cytotoxique et donc va activer cette propension des lymphocytes T à devenir lymphocyte T cytotoxique et donc à exocyter, à sortir les granules de perforine. Ça va activer le lymphocyte T8. Dernière information sur les processus de cytotoxicité. Donc, on voit les granules de perforine qui vont être exocytés par le fait que le lymphocyte T8 devient lymphocyte T cytotoxique. Et pour simple information, en fait, cette perforine va entrer par divers mécanismes dans la cellule infectée et cette cellule infectée va finir ainsi par mourir par apoptose. Voilà, merci de votre écoute.